Artiste essentiel. François Buffo. Jean-Claude Doussard. Salut à toutes et tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle émission Artiste essentiel. Il est né un 8 décembre 1958 à Argenteuil, dans le Val d'Oise. S'il est limousin, il vit désormais à Cré, dans la Drôme. Autodidacte, il s'accompagne de sa guitare depuis l'âge de 16 ans. Il est auteur, compositeur, interprète et nous écouterons en fin d'émission une chanson extraite de son album Les Cabines de la Plage. Mais en attendant, c'est l'heure de notre entretien et je l'ai par téléphone. Bonjour François Buffo. Bonjour Jean-Claude, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Avec plaisir François. Alors la question que j'ai posée à tous les artistes et que je te pose aussi à toi, c'est comment as-tu vécu ces confinements, ces reconfinements ? On a du mal à se plaindre plus que d'autres, mais effectivement pour tous ceux de l'événementiel, du spectacle, je pense aussi. Quand je dis événementiel, c'est pour élargir un petit peu le cercle, c'est évidemment très dur puisque nous on est à l'arrêt. Alors on s'est consolé nous avec le trio en pensant à un prochain album, mais effectivement c'est très dur de ne pas avoir de scène, de ne pas avoir le contact avec le public. Ouais. Ça va revenir. Et on va parler de choses plus légères, on va dire. La chanson, bien sûr. Avant de venir à la chanson, tu avais un autre métier. Tu étais kiné, je crois. Oui, c'est ça, oui. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et puis j'ai la chance d'avoir plusieurs passions. Alors la musique m'a toujours accompagné, mais j'ai pas osé avoir que ça dans la vie, n'avoir que ça pour remplir le frigo. Et puis j'avais la chance d'avoir un métier, donc ce métier de kiné. J'ai même eu la chance d'être déjà un petit peu dans le showbiz puisque j'étais dans le sport professionnel. J'ai accompagné l'équipe de Limoges, l'équipe de basket de Limoges au cours de 9 titres pendant 12 ans. Donc j'ai parcouru l'Europe. Là j'étais plutôt régisseur que dans la lumière, mais voilà, j'avais dans un coin de ma tête mes guitares de toute façon. Ouais, justement, j'allais te poser cette question. Qu'est-ce qui t'a poussé à laisser ton métier de kiné et de te lancer dans la chanson ? La chanson, en fait, j'avais jamais... j'ai toujours fait de la chanson. Je le faisais de façon plus épisodique. Mais c'est la maladie qui m'a fait oser, puisque j'ai été bien malade. Et puis mon épouse m'a fait promettre que si je guérissais, en fait, je ne ferais plus que ce qui était pour elle ce qui me rendait le plus heureux. Et donc, j'ai tenu ma promesse. Aujourd'hui, je vais bien et j'ai tenu ma promesse. C'était pas trop difficile. Et ton essentiel, c'était la chanson. Et voilà, mon essentiel, c'était la chanson. Ça va être Alors, François, que racontes-tu en général dans tes chansons ? Je raconte mes émotions d'homme en ayant appris petit à petit que, fort heureusement, elles ressemblaient aux émotions des uns et des autres. En tout cas, c'est ce que je continue d'espérer. Voilà, je chante le bonheur de la vie, la sérénité. Des fois, on me dit un petit peu nostalgique, mais c'est toujours avec beaucoup de paix que je regarde, y compris les accidents de la vie, comme ce que je viens d'évoquer là. Oui. Puisque c'est au détour de choses, des fois un petit peu douloureuses, qu'on apprécie encore plus les choses heureuses. Ouais, toujours comme ça, oui, c'est vrai. Ouais, disons que j'ai pas été assez malin, moi, pour me satisfaire d'un coucher de soleil ou d'un brin d'herbe avec la même intensité que je ne le fais aujourd'hui. Ouais. J'ai cru à un moment donné que j'allais perdre tout ça. Bienvenue au club, parce que moi aussi j'ai eu un petit accident cardiaque et je vois la vie un peu différemment. Et dis-moi François, y a-t-il des artistes que tu affectionnes plus particulièrement ou qui t'ont inspiré ? Oui, bien sûr, on est forcément un petit peu tous éponges à écouter. Alors moi ça a été beaucoup le monde du jazz et évidemment en chanson des gens comme Nougaro. Mais si j'ai pris une guitare un jour, c'est pour avoir écouté François Béranger. Donc ah oui. Voilà, j'ai un parcours qui ressemble à celui de notre ami Eric Frasiac. Eric Frasiac, qu'on salue au passage s'il écoute. Exactement, mais voilà, c'est ces gens-là qui ont jalonné mon parcours de musicien, Michel Jonas aussi. Ah oui. Mais j'ai beaucoup écouté la musique des anglo-saxons aussi, c'est-à-dire que je suis très sensible à ce qui est musique et la chanson pour moi est d'autant plus intéressante qu'elle est un pied droit et un pied gauche, à savoir j'accorde la même importance aux mots, au texte et à la musique. J'aurais vraiment du mal à me concentrer que sur des mots et puis faire des musiques un petit peu déjà
Et c'est un mariage, quoi, en fait. Hein. Voilà. C'est un mariage. Voilà, on peut dire des très beaux textes, on peut faire de la musique instrumentale, mais la chanson, on a le bonheur de pratiquer ça en combinant justement ces deux dimensions. Comme je disais dans un précédent interview avec Frédéric Bobin, Aznavour disait qu'une chanson réussie aussi, c'est quand justement les paroles se marient bien avec la musique. Ah oui, je crois qu'on peut plus les dissocier. C'est-à-dire, voilà, on va prendre une chanson de Ferrat hyper connue comme La Montagne. Je crois qu'on peut plus lire le texte sans entendre la mélodie. Oui. Et puis quand on entend, je sais pas moi, le parapluie de Brassens, on entend juste la mélodie. Oui. On écoute le texte. Voilà. Mais c'est bien ce que tu dis là, parce que j'en ai parlé aussi avec Frédéric Bobin, et je rappelais que Charles Trenet, comme avait dit dans sa chanson, longtemps après que les poètes ont disparu, on se souvient même plus du nom de celui qui l'a chanté, mais on se souvient même plus des paroles parfois, mais on se souvient surtout de la mélodie. Oui, c'est vrai que de toute façon, elle va toucher des choses de l'inconscient certainement plus profondes, et puis peut-être de façon plus internationale encore. Je crois que les chansons des Beatles, sans être anglophone, ou même surtout quand on n'est pas anglophone, on peut arriver à être ému par un climat, par une voix, par une harmonisation. Et le côté musical offre à la chanson un véhicule encore plus international. Mais effectivement, on a la chance d'avoir une langue française qui est très riche. Donc se servir des mots pour finir d'illustrer l'ambiance de la musique, c'est quand même formidable, quoi. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour illustrer? Est-ce que c'est l'illustration musicale qui sert les mots, ou est-ce que c'est les mots qui viennent décoder la musique? Voilà, ça peu importe. Je crois que l'essentiel, c'est que les deux, on y revient, oui. Les deux choses s'imbriquent. Oui, exactement. C'est l'émotion aussi, avant tout, aussi, une chanson. Hein. Ah bah oui, ça, de toute façon. Alors, tu as enregistré François Buffo. Je suis avec François Buffo pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours. Tu as enregistré combien d'albums à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, je suis en train de faire le 5e aujourd'hui. Ouais. Ah, tu es en préparation d'un 5e, oui. Voilà, c'est ça. Donc, oui, j'ai quand même cette chance. Alors depuis, j'avais enregistré 2 albums déjà quand j'étais que le kiné qui se faisait plaisir, et puis maintenant je suis l'homme qui se fait plaisir. On est avec 3 autres albums, dont Les Cabines de plage qui a eu ce prix SACEM pour l'album autoproduit en 2011. Ouais, tu autoproduis toujours tous tes albums? Oui, parce que j'ai pas d'autre solution. Oui. Quand on démarre une carrière vieux, et puis peut-être que j'ai pas le talent qu'il faut pour de toute façon avoir séduit une maison de disques et tout ça, j'avoue que j'avance comme un petit artisan, mais que ça me va assez bien. Je suis assez heureux d'être... C'est bien d'être artisan, François. Ah ben complètement, moi je le revendique. Donc effectivement, c'est un petit peu compliqué des fois, et en même temps, ça... Et tu es libre aussi, tu es libre en même temps. Exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. Et quels sont tes projets, de disque, tu l'as déjà dit. Il y aura combien de chansons dans ce disque? Il y aura 12 titres. 12 titres. En fait, il y aura 11 chansons, mais 12 titres, parce que mon entourage m'a convaincu de glisser aussi un petit instrumental qui fera écho au premier titre, en fait. Voilà, puisque j'évoque un ami à moi qui est décédé, qui s'appelait Maurice Reverdy. Oui. Et dans ses chansons, il est souvent influencé par la musique irlandaise, et j'ai un instrumental qui s'appelle Terre d'Irlande. Donc on commencera l'album certainement avec la chanson qui fait un clin d'œil à Maurice, et puis on terminera avec cet instrumental qui s'appelle Embrun d'Irlande. Voilà, c'est une façon de fermer la parenthèse de cet album-là. C'est vrai que je suis bien souvent aussi attiré par la seule musique quand les mots me manquent, et donc les gens qui sont autour de moi m'ont encouragé puisque je me révèle beaucoup, même si encore une fois c'est aussi les émotions de tout le monde. Oui. Ma patte, c'est aussi celle du guitariste, du musicien, donc ils m'ont dit, mais même si c'est un album de chansons, il faut que tu oses mettre quelque chose d'instrumental aussi, ça te ressemble. Oui, il y en a beaucoup, enfin pas beaucoup, mais il y en a certains que je connais, oui, mettre un instrumental à la fin. Voilà, donc ça va être le cas pour cet album. Alors, est-ce que tu as des tournées à venir aussi cet été? Alors, les tournées à venir, tout est un petit peu reconditionné, évidemment. Oui, bien sûr, mais dans le cas où... On travaille pour que l'album soit dans nos valises pour aller à Barjac. Voilà, à Barjac, le 1er août, je crois. C'est ça, on a
Bon, alors normalement, je viendrai te voir, hein, s'il y a pas de Chouette, souci. hein, j'espère. Ah, je t'avais promis, donc quand je promets, donc j'espère que bah, tout va s'ouvrir, bien sûr. Barjac, donc le 1er août à 18h, je crois. Oui, 18h, 18h30. Avant toi, il y aura Annelise Roche que j'ai reçue en interview récemment. Oui. Voilà. Ah, ben, c'est une amie. Le hasard veut. Jean-Claude Barras, qui est directeur artistique du festival, ne savait même pas qu'on se connaissait. Ah ben voilà. C'est une amie. On s'est retrouvés dans les ateliers d'écriture avec Claude Lemel à Lyon. Oui. Et ouais, on s'est pris d'amitié, comme avec. Claude Lebel, je le répète, excuse-moi, juste pour dire aux auditeurs qu'il a fait de nombreuses chansons pour Jodassin, Fugain, Sardou, etc., etc. Reggiani. Ouais, Reggiani. Ouais. Je crois que la liste serait longue. Oui, elle est très très longue. Plusieurs émissions rien que pour Claude. Oui, c'est vrai. Alors dis-moi, donc, hors confinement, tu te produis où, François? Ah, ben, partout on veut bien de moi, en fait. Oui. Donc je me produis seul avec mes guitares ou en duo avec un de mes complices, et puis la formule, j'appelle la formule magique en trio, avec Sébastien Debar qui s'occupe des touches, donc piano, accordéon, bandoneon, cordina, et puis Philippe Parent qui lui s'occupe plutôt de tout ce qui a des cordes, surtout des guitares, mes guitares basses, qui peut faire enfin plein de choses. Et avec ses complices du trio d'ailleurs, donc c'est avec eux qu'on prépare cet album. On se produit sur scène des choses chez l'habitant jusqu'au centre culturel, les festivals de chansons, encore une fois partout on veut bien de nous, mais on est friand de choses très très immédiates, directes, où le contact avec le public est vraiment... Ouais, c'est ce qui manque, je crois, à vous, et même, je dirais même plus, ce qui manque aussi aux spectateurs en ce moment, hein, c'est de se retrouver ensemble. Je pense, oui, quand ces choses-là circulent, évidemment, elles nous manquent, mais j'espère aussi, je crois, oui, elles manquent au public. D'ailleurs, je suis moi aussi fort heureusement public. Oui, bien sûr. La musique m'intéresse. Et effectivement, aller écouter le travail des amis, des gens que je connais pas, enfin bref, le travail des autres me manque. Aller au musée, aller au cinéma, Oui. tout ça nous manque, parce que c'est ce qui fait notre ciment culturel. Et je le répète, et tu seras d'accord avec moi, je pense que c'est essentiel. Bien sûr, c'est essentiel. D'ailleurs, tu as bien choisi ton nom. C'est essentiel pour l'âme et pour qu'on soit mieux dans nos peaux, hein, à chacun. Voilà. Je crois que c'est une des raisons de vivre, je crois. Ouais. De toute façon, le reste doit servir à nous amener à ces moments de bonheur-là, et pas le contraire. Le 3 février de cette année, donc 3 février 2021, il y a un grand ami à toi qui est parti rejoindre les poètes, j'allais dire humain avant tout. Henri Valette, est-ce que tu veux dire un petit mot sur lui? C'est plus qu'un petit mot que j'aurais envie de dire d'Henri. Effectivement, c'était un ami très proche. On s'est rencontrés autour de la chanson. Il était interprète. On s'est retrouvés dans un lieu magique genre de ruche à chanson. Et il m'a demandé de l'accompagner, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Il m'a fait découvrir des gens que je ne connaissais pas, comme Claude Semal, comme Michel Buller, enfin, tous ces gens de la chanson francophone bien vivante. Oui. Et j'ai eu le plaisir de l'accompagner sur scène, et il m'a même fait l'honneur au milieu de toutes ces légendes de chansons, puisqu'il reprend aussi Brel, Ferrat, enfin bref, tous ceux qui sont plus classiquement cités. Et il a même repris une chanson de François Buffo. Oui, exact. Ouais. Dans son album où il est aussi auteur, compositeur, interprète, parce que la dernière chanson, c'est lui qui l'a écrite. Hein. Ah oui. C'est à écouter, on peut retrouver, je crois, cet album, entre autres, à la Ferme Théâtre en Ardèche, chez Cécile et Jean-Marc Moutet. Je l'ai rencontré qu'une soirée, mais bon, c'est un mec, voilà. Des fois, il y a des gens comme ça que tu crois les connaître depuis des années, alors que tu l'as vu qu'un soir. Quoi, voilà. Et oui, il y a des émissions voilà. comme ça qu'il faut savoir saisir et qui sont savoureuses. Ouais. François Buffo, je suis avec François Buffo. Tu as aussi un site, on peut te retrouver sur ton site françoisbuffo.fr, où on peut te retrouver quoi? Il y a tous tes galas à venir, tes disques pour se procurer aussi? Oui, c'est ça, évidemment, il y a ce qu'on trouve en général sur un site, un petit peu les bios, des présentations de mes deux complices, des extraits de vidéos de France 3 ou des extraits de concerts. Il y a, voilà, mais laissons les curieux aller sur le site. Voilà, allez sur le site de François Buffo. Et puis évidemment, il y a un contact vers ma boîte mail. Moi, encore une fois, je suis le petit artisan, il reçoit les commandes à la maison. Et, voilà. Et il envoie les albums avec
Voilà, si vous, chers auditeurs, si vous voulez savoir où se produira François Buffo pour ses disques aussi, enfin tout, vous allez sur son site françoisbuffo.fr, mais aussi vous pouvez le retrouver sur Facebook, hein, François. Oui, évidemment, je suis pas un grand fan de ces réseaux sociaux, mais ça fait partie des outils de communication qui sont des passages obligés aujourd'hui. Donc je réponds presque plus vite sur mon site que sur les Facebook, mais je vais aussi. Donc c'est le site, vraiment, il faut aller sur le site françoisbuffo.fr. Voilà. Ça me semble plus complet et plus personnel que Facebook, qui est un petit peu... Mais en même temps, ce côté un peu... Mais on a le contact quand même direct avec les gens, hein, sur Facebook. Les moteurs de recherche font ce qu'il faut pour qu'on arrive plutôt vers là que sur le site. Mais oui, c'est vrai. On me retrouve de toute façon quand on tape mon nom, effectivement. Voilà, et je réponds avec un immense plaisir toujours. Alors je rappelle François Buffo qui sera le 1er août à Barjac. Retrouvez François Buffo dans le Gard le 1er août à 18h. Avant, il y aura Annelise Roche que j'ai reçue précédemment qui sera. Et puis c'est une semaine de festival, quoi. Voilà, c'est un grand truc. Il y a Monique Brun et Michel Bernard, et puis la formation des 4 garçons d'entre deux caisses. Voilà. Programme complet. François Buffo qui a obtenu le prix de la SACEM pour l'album autoproduit en 2011 qui s'appelle Les Cabines de la Plage. Merci beaucoup François. Merci beaucoup à toi. Merci à vous d'avoir écouté notre entretien. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Et avant vraiment de se quitter, François, je vais te laisser le dernier mot. Le dernier mot, ça va être un merci. On me dit toujours que je dis trop merci, mais si je dis merci la vie, je me dis merci aux rencontres, je dis merci à la passion et à bientôt, j'espère. Merci à toi, merci chers auditeurs de nous avoir suivis dans cette émission Artistes Essentiels. J'étais avec François Buffo, auteur, compositeur, interprète. On écoute une chanson extraite de son album François Buffo, On fera semblant quand on sera mort. Ton propre père, ta propre mère te font grandir une vie d'enfer. Pas de mots d'amour, que des reproches. Tellement que tu te sens moche. Tu restes là bien gentiment. Et oui, à tout même bien plus grand. Au bout du bout, ils t'aiment pourtant. Apprends-leur donc qu'il est grand temps. Tu sais, on fera semblant quand on sera mort. Il sera bien temps d'avoir des remords. Dire qu'on aurait pu dire qu'on n'a pas voulu. Et qu'on est resté con. C'est ton collègue depuis 15 ans et il te presse comme un citron. Mais tu espères de l'avancement, c'est aussi le fils du patron. Tu restes là bien gentiment, dans au crédit, au fin de mois. Comme si ailleurs, autrement, il n'y avait pas d'autre toi. Tu sais, on fera semblant quand on sera mort. Il sera bien temps d'avoir des remords, dire qu'on aurait pu dire qu'on n'a pas voulu et qu'on est resté con. La voisine dans l'ascenseur avec son petit chien sous le bras, comme tous les jours à la même heure. Mais celle qui ne te voit pas, tu restes planté là gentiment, sors ton sourire de circonstance. Mais dis-lui merde une fois vraiment, en l'escalier, chante, danse. On fera semblant quand on sera mort. Il sera bien temps d'avoir des remords, dire qu'on aurait pu dire qu'on n'a pas voulu et qu'on est resté con. Semblant quand on sera mort. Il sera bien temps d'avoir des remords, dire qu'on aurait pu dire qu'on n'a pas voulu et qu'on est resté con. Ta vie est droite, bien tracée,
rien ne doit plus la déranger. Pourtant cette femme l'a traversée. Malgré toi elle ronge tes pensées et tu la cherches sans le vouloir. Tu aimes la voir sans la voir. Tu ne te donnes pas le droit de croire. Surtout faut pas faire d'histoire. Pourtant on fera semblant quand on sera mort. Il sera bien temps d'avoir des remords. Dire qu'on aurait pu dire qu'on n'a pas voulu et qu'on est resté con. On fera semblant quand on sera mort. Il sera bien temps d'avoir des remords.